Bon, mesdames et messieurs, mes chers abonnés et non abonnés qui tombent sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 légendes urbaines qui viennent du monde entier. Des légendes urbaines avec des petites histoires qui leur sont associées évidemment, qui traitent de différents petits sujets qui personnellement ne m'aident pas très bien. Il y en a un en particulier où c'est une des morts, une des situations que je n'aimerais pas du tout vivre. Cette situation, je la case à peu près au même niveau que la noyade. C'est celle d'être enterré vivant. Bon après je pense pas qu'il y ait grand monde qui apprécie forcément le fait d'être enterré vivant. Ça doit être un tel niveau de panique que t'as en toi, c'est... rien que d'y penser, franchement, ça me met mal. Bon on va pas tergiverser sur les peurs de chacun, on va se plonger dans ces légendes urbaines. La légende urbaine qui est justement sur ce sujet-là d'être enterré vivant, ça va être la première dont je vais parler, comme ça on en parle, on voit ce que c'est, on en est débarrassé. Donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, on approche petit à petit des 100 000 abonnés une fois qu'on l'aura. Petite surprise que je concocterai une fois qu'on aura atteint les 100 000 abonnés, ça se passera en live, mais c'est un truc que j'ai en tête qui pète un peu le feu quand même. Trêve de flagornerie, on est parti pour se plonger dans ces 3 légendes urbaines qui nous viennent du monde entier. Alors, la fameuse légende urbaine qui parle d'être enterré vivant, ça concerne un vieux couple. Un vieux couple pour qui tout se passait au mieux, l'amour était là d'une puissance incroyable, sauf qu'à un moment donné, dans le couple, boum, le couac. Un jour, la femme du couple, qui était bien âgée, tombe malade. Son mari aimant décide donc de rester à ses côtés pendant qu'elle se rétablit au lit. Il essaye de lui donner différents médicaments, de la guérir comme il peut. Malheureusement, la vieille femme décède. Naturellement, le vieil homme, il est dévasté. Il est totalement ravagé par la tristesse parce que son véritable amour, son grand amour, est parti. Il a vu sa femme mourir devant ses yeux, il a appelé un docteur, le docteur est arrivé, il a bien confirmé le décès de la vieille femme, et là, deuxième couac. On était au milieu de l'été. Du coup, vous savez, des fois, pendant certaines périodes, il y a moins de docteurs, il y a moins de commerces qui sont ouverts parce que c'est les périodes un peu estivales. Dans notre cas, c'est aussi ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de services funéraires qui sont ouverts. Néanmoins, le vieil homme en trouve un ouvert qui est disponible pour enterrer la femme le lendemain de son décès. Donc c'est plutôt rapide. On bouge donc au lendemain, au moment de l'enterrement. Le vieil homme est si dévasté qu'il veut limite être enterré vivant avec sa femme. Mais bon, il en a été empêché par les personnes qui assistaient à l'enterrement. Donc finalement, le vieil homme après l'enterrement est rentré chez lui, seul, toujours très attristé par la perte de son grand amour. Le soir, il a eu du mal à trouver le sommeil, mais il l'a quand même trouvé. Mais il a été réveillé par un son. Le son de quelque chose qui gratte. C'était un son qui devenait de plus en plus fort. Le vieil homme s'est un peu interrogé, savoir ce que ça pouvait être, mais il n'arrivait pas à déterminer la provenance de ce son qui l'avait réveillé. À un moment donné, il décide de se recoucher, il se dit que c'est peut-être le vent, peut-être quelque chose d'anodin. Il se retourne dans son lit et là il fait face à quelque chose de terrifiant. Pour vous faire la scène, il était allongé, il s'est réveillé, il s'est assis sur son lit, il s'est recouché, il s'est tourné de l'autre côté de son lit et il regardait du coup en direction de la fenêtre. Et à l'extérieur de la maison, par la fenêtre, il voit une femme qui se tient devant la fenêtre. Au début, il ne voit pas qui c'est, mais vous vous doutez peut-être de qui c'est. C'était sa femme qui était décédée. Ses yeux étaient globuleux, sa bouche était grande ouverte et ses doigts grattés sur la fenêtre. L'homme ne se pose pas une seule question, il se précipite vers la fenêtre et l'ouvre. Sauf que là, en un courant d'air, pouf, la femme avait disparu. Immédiatement, l'homme se dit que sa femme est peut-être en vie, il appelle donc le docteur. Il appelle le docteur pour une raison toute simple, pour exhumer le corps de sa femme, c'est-à-dire sortir son cercueil pour vérifier si elle est dedans ou pas. Le docteur, il refuse catégoriquement. Le vieil homme, bien sûr, a raconté ce qu'il avait vu, mais le docteur dit que c'était sûrement une sorte d'hallucination due à un stress post-traumatique, le trauma étant la mort de sa femme. Le vieil homme se dit que peut-être ça peut être ça, effectivement, peut-être qu'il a juste eu une hallucination, mais le problème encore une fois, c'est que toutes les nuits, il revoyait la même chose. Donc au bout d'un moment, il n'en peut plus. Un soir, il sort du lit, il s'habille, il va dans sa cabane à outils, il prend une pelle et il se dirige vers le cimetière où est enterrée sa femme. Il commence à creuser, il creuse, et à un moment donné, il tombe sur le cercueil de sa femme. Il l'ouvre, et là, encore une fois, il fait face à un spectacle d'horreur. Le corps de sa femme est bien dans le cercueil, sauf que son expression n'est pas du tout la même que quand elle avait été mise dans ce cercueil. Là, elle a la bouche grande ouverte, une expression de terreur sur son visage, comme si elle criait mais qu'il n'y avait aucun son qui sortait. Il y avait des traces de griffures sur le haut du cercueil,
et d'ailleurs sur toutes les parois à l'intérieur, et le vieil homme a compris que la femme avait gratté, à tel point que ses ongles étaient presque cassés. C'est là que cette histoire se termine. Quelle est la conclusion? Vous vous en doutez forcément, j'espère, mais c'est horrible. En gros, la femme a été enterrée vivante. Peut-être qu'elle était dans une sorte de coma quand le docteur est venu. Le docteur s'est trompé, il l'a indiquée comme morte alors qu'elle ne l'était pas du tout. Peut-être qu'elle avait juste un rythme cardiaque qui était vraiment très bas, presque même indétectable, ce qui fait qu'il l'a crue morte, mais en fait elle ne l'était pas du tout. Et à un moment donné, dans le cercueil, enterrée à 6 pieds sous terre, la femme a repris connaissance et elle a essayé, par tous les moyens possibles, de se libérer de cette prison sous terre. Qui voudrait se faire enterrer vivant? Non, pas moi. Alors c'est juste quelque chose d'horrible, hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une histoire je trouve très bien. Après du coup, le fantôme de la femme, il a en quelque sorte hanté le vieil homme. Après on ne sait pas forcément dans quel laps de temps elle est décédée. Est-ce qu'on va dire, si on part sur quelque chose d'un peu fictif, on va dire le vieil homme étant très amoureux de sa femme, ils ont une sorte de connexion et du coup il voyait sa femme en hallucination et qu'en fait c'est au même moment sa femme essayait de se sortir du cercueil, ou est-ce que c'est le fantôme de la femme après, donc là on part plus sur quelque chose de paranormal, qui venait dire à son mari en gros j'étais pas morte. Ça c'est un mystère, on sait pas. Je pense que l'interprétation de l'histoire est un peu libre à chacun. Donc vous pouvez vous en faire votre propre avis, vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Moi j'irai voir ça avec plaisir. Ok, on passe à la deuxième légende urbaine. Alors cette légende là, elle parle d'un certain Tom, qui aurait eu apparemment une histoire assez chelou. Je vais vous la raconter, vous inquiétez pas. Il y a une sorte de petite comptine qui parle un peu de lui. Elle est en anglais, mais je vais vous la faire en français. Ça fait, en gros, avez-vous vu le fantôme de Tom l'écorché, avec des os rouge sang, sans peau, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Est-ce qu'il n'a pas froid sans peau? En gros, la traduction, c'est ma traduction à moi, hein. En anglais, t'as des petites rimes et tout, évidemment. Mais bon, la comptine, on s'en bat les steaks. Nous, ce qu'on veut voir, c'est son histoire. Au Tennessee, il y avait un jeune homme du nom de Tom. C'était un homme incroyable. Il est athlétique, charmant, très sympathique. En gros, presque l'homme parfait. Il adorait séduire des femmes et il réussissait plutôt bien. Les femmes avaient tendance à tomber souvent sous son charme. Toutes les femmes de la ville trouvaient que Tom était quelqu'un d'élégant, de très charmant. Néanmoins, Tom n'était jamais satisfait. Il voulait toujours plus. Dès qu'il charmait une femme, il rompait avec elle aussitôt pour en charmer d'autres. Et au bout d'un moment, la ville n'étant pas une très grande ville, il avait date toutes les personnes de la ville, toutes les femmes de la ville. À la recherche de nouvelles romances, Tom a décidé de quitter la ville où il était pour aller à la ville d'à côté pour date encore les autres femmes. À un moment donné, il a rencontré une femme magnifique du nom de Eleanor. Elle avait des cheveux blonds magnifiques, des yeux bleus incroyables et une forme de visage angélique. Tom a tout de suite été intéressé par cette jeune femme, il a commencé à la charmer, ils ont commencé à sortir ensemble. Sauf que, problème, Eleanor était déjà mariée. Mais pour Tom, ça c'était un petit détail qui ne lui posait pas forcément de problème. Il adorait, justement, au contraire, le fait d'être en romance avec une femme mariée. Il trouvait ça très excitant. Du coup, les deux jeunes gens se retrouvaient la nuit, ils se retrouvaient cachés, ils allaient dans un endroit où les amoureux se retrouvaient souvent, ils restaient dans la voiture de Tom. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, Tom et Eleanor commençaient à être de moins en moins discrets. Et à un moment donné, cette relation a été connue dans la ville, les rumeurs ont commencé à se répandre, et donc, c'est rue de sa femme, mais aussi de Tom. Donc à un moment donné, il a dit à sa femme, je vais partir pour le week-end. Mais plutôt que de partir en voyage, il s'est caché dans les bois, derrière sa maison. Il savait pertinemment qu'en amont, il avait un visage énervé, et dans sa main, il avait un couteau de boucher. Tom, il était pris de panique, il a supplié qu'on lui laisse la vie sauve, il a tout fait pour s'en sortir, il disait qu'il ne savait pas qu'Eleanor était mariée, mais le mari, lui, il n'en croit pas un mot. Il attrape Tom par la cheville, il le traîne jusque dans sa voiture, et Tom, lui, essaie de se débattre en disant « S'il te plaît, ne me tue pas ». Le mari a répondu « Non, ne t'inquiète pas, je vais pas te tuer, j'ai quelque chose de bien pire en tête ». Le mari met Tom dans sa voiture, et il part, sa voiture disparaît dans la pénombre de la nuit. Mais en fait, il faut savoir que l'homme n'est pas parti très loin du tout, hein. En fait, il a juste avancé de quelques mètres. Eleanor ne voyait juste plus la voiture, mais elle entendait des cris de douleur de Tom. Là, ce n'est pas la voiture qui revient, c'est le mari. Ses vêtements sont couverts de sang. Il regarde sa femme, il lui sourit, et il retombe dans la pénombre. Là, Eleanor entend que la voiture démarre et s'en va. En fait, le mari s'est rendu à une station de police. Le lendemain, la police est venue devant chez Eleanor, et ils ont fait une découverte très sale. Pendu aux arbres qui se trouvaient un peu plus loin de la maison d'Eleanor, il y avait de la peau humaine. La police a réalisé qu'en fait le mari n'avait pas assassiné Tom. Effectivement, il a dit qu'il n'allait pas le tuer, il ne l'a pas fait. Mais il lui a enlevé toute la peau.
Tom néanmoins n'a pas été retrouvé. On savait qu'il n'était pas mort, il avait été laissé pour mort par le mari, mais il ne l'était pas. La police a fait une recherche, mais ils ne l'ont pas trouvé. On dit que Tom rôde toujours à côté de cet endroit où il restait avec Eleanor, cette zone d'endroit où les amoureux aiment bien se rendre. Il reste là caché, à épier, et qu'il serait à la recherche de personnes qui trompent leur partenaire pour leur apprendre une leçon. La même leçon que lui a subie. Avant, c'était un homme au physique incroyable et maintenant, c'est juste une sorte de squelette rouge qui se déplace dans les forêts. Il aurait dans sa main le couteau qui lui a enlevé la peau. Et dans le Tennessee, les parents avertiraient toujours leurs enfants qui pourraient partir en date. Ne va pas à Lover's Lane, l'endroit où aimaient bien aller les amoureux, parce que tu pourrais être la prochaine victime de Tom l'écorché. Cette histoire s'arrête ici. C'est une belle histoire. Une belle histoire, bon. T'as compris. Après, c'est aux États-Unis, donc nous, en France, rien à craindre. Après, peut-être qu'il y a une histoire un peu similaire en France. Ça, faudra regarder. On sait jamais. On sait jamais. Ce serait un peu ballot d'aller dans un petit endroit en date et que t'as le mec écorché qui arrive derrière et qui t'enlève ta peau, tu vois. Parce que bon, ma peau, pour le moment, j'y tiens. Et je pense que j'y tiendrai jusqu'à la fin de ma vie, mais t'as capté quoi. Légende urbaine, très propre. Je la trouve très bien. Elle met les petits frissons, tu vois, c'est le genre de truc. Si ça t'arrivait à toi, enfin quand je dis ça t'arrive à toi, c'est si tu vis dans la région où se passe la légende urbaine, ça peut effectivement te faire un peu flipper. Bon allez, on va finir avec la dernière légende. Là on va parler d'une légende urbaine sur un sujet que j'aime bien, sur les jeux vidéo. J'avais déjà parlé un peu d'un truc comme ça sur les jeux vidéo, mais là c'est totalement différent. Dans les années 80, si les gens voulaient jouer aux jeux vidéo, généralement ils allaient dans des salles d'arcade. Et il y avait un jeu qui a été l'objet d'une légende urbaine plutôt particulière. Un jeu du nom de Polybius qui est sorti en 1981. Il a été distribué à Portland, la machine sur laquelle tu jouais au jeu était totalement noire, et le seul petit truc de décoration qu'il y avait dessus c'était le nom du jeu. Il y avait quelques boutons, un joystick, machine d'arcade classique. C'était un jeu un peu puzzle, un peu de tir, où en gros tu faisais bouger un vaisseau pour tuer des ennemis. C'est un jeu qui a plutôt bien marché, qui était très addictif, et les gens qui y jouaient, généralement ils y jouaient pendant des heures. Mais apparemment il y a quelque chose de sinistre par rapport à ce jeu vidéo de salle d'arcade. Des joueurs ont dit avoir vécu des choses étranges pendant qu'ils jouaient. Comme un peu des images subliminales, ils entendaient le cri d'une femme, alors que dans le jeu il n'y avait aucune raison qu'il y ait le cri d'une femme. Ils voyaient des visages effrayants, mais pas dans le jeu. Ils voyaient ça du coin de leur regard, comme si c'était à côté de la machine. Certains disent même par contre que dans le jeu en lui-même, des fois il y avait une image, pouf, qui popait très rapidement, où il y avait marqué une phrase plutôt effrayante, kill yourself, tue-toi. Les gens, bon, ils jouaient au jeu, et une fois qu'ils avaient arrêté de jouer, parce qu'ils devaient rentrer chez eux, le soir ils faisaient des cauchemars terribles. Ils se réveillaient en panique, mais il y en a d'autres qui ont expérimenté d'autres choses. Ils avaient des convulsions, des nausées, ils allaient vomir, ils avaient des maux de tête, des trous de mémoire, des hallucinations, ou, au fur et à mesure du temps, une amnésie qui se développait. Et malheureusement, quelques personnes, à cause de tout ça, se sont donné la mort. Apparemment, un propriétaire d'une salle d'arcade a dit qu'une fois, des hommes en noir venaient voir ce fameux jeu vidéo, cette machine, et ils collectaient des données de la machine. Ils ne touchaient pas à l'argent qui avait été mis dans la machine, ils prenaient juste des données, ils venaient avec une sorte de clé USB et ils collectaient des données. Ils changeaient également quelques réglages et ils partaient. Du coup, il y a eu des théories par rapport à ça, comme quoi ce serait une expérience du gouvernement, pour essayer un peu de mettre des messages dans la tête des gens par l'intermédiaire de ce jeu vidéo, en implantant des messages subliminaux. Et ce qui alimente un peu la légende, c'est que un mois après que ce jeu ait été distribué, apparemment, toutes les machines qui proposaient ce jeu ont été retirées. Il y aurait une machine qui serait réapparue en 1998, mais rapidement après, elle a redisparu. Certaines personnes ont essayé de recréer ce jeu vidéo, mais personne n'a réussi à retrouver la ROM originale. La ROM, c'est le jeu. On ne saurait pas apparemment non plus qui aurait créé ce jeu. La boîte qui aurait développé le jeu serait une boîte allemande dont le nom en anglais donnerait Sense Deletion, ce qui voudrait dire en français suppression des sens. Donc est-ce que ce jeu avait pour but d'interagir avec nos sens, nous faire voir des choses en interagissant avec notre sens de la vue, c'est-à-dire en faisant voir par exemple des choses pendant qu'on joue au coin de nos yeux? Est-ce que ça interagissait avec le sens de l'ouïe, en faisant par exemple entendre le cri d'une femme? Ça jouait peut-être avec d'autres sens si on a eu de l'amnésie, etc., etc. Donc c'est une légende urbaine que je trouve plutôt sympa. Si, admettons, tu pars du constat que c'est vraiment 100% réel, ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Parce que tu sais, par des choses qui ont vraiment existé, que tu peux manipuler le cerveau humain. Ça c'est sûr et certain. Tu vois, j'avais fait une vidéo sur l'expérience de 1000 grammes où tu peux manipuler le cerveau humain
avec certains leviers, tu vois, en mettant une certaine pression, en faisant ci, en faisant ça, mais tu vois, après coup, tu t'en rends compte. Et est-ce que du coup, si ce truc-là, tu te dis c'est vraiment vrai, bah le gouvernement, peu importe qui, arriverait à contrôler le cerveau de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte avec des messages subliminaux. Et bah ça fait flipper si c'est la réalité. Après, il faut le prendre comme tel, comme une légende urbaine. Donc bon, on y croit, on n'y croit pas, ça de toute manière, c'est encore une fois en fonction de l'appréciation de chacun. Moi, est-ce que j'y crois personnellement? Je suis mitigé, on va dire. Parce que c'est vrai que tu vois, après une brève recherche, tu vois que c'est un jeu dont tu peux voir l'existence entre guillemets sur internet, tu vois, on en parle. Mais c'est catégorisé vraiment comme une légende urbaine. C'est pas un jeu qui a réellement existé, il n'y a pas de source sûre où on te dit tiens une vidéo de gameplay, tiens regarde ce jeu là a existé et puis on en a fait une légende urbaine. Le jeu, selon les informations que j'ai pu voir sur internet comme ça rapidement, n'existe pas. Donc est-ce que c'est une pure invention ou est-ce qu'il y a une part de vrai là-dedans? Bah ça dépend de ce que tu veux croire. Les amis, on en a fini pour ces légendes urbaines, j'espère qu'elles vous ont plu. On se remet dans une ambiance plus tranquille pour débriefer de la vidéo. Et bah vous savez quoi, j'ai bien aimé ces légendes. Franchement, je les ai trouvées vraiment cool. J'en ai pas forcément une préférée. Bon, on va dire que celle que je mettrais en troisième, je dirais que c'est le truc sur le jeu vidéo. Parce que je me dis, bon, ça c'est vraiment du pur fictif, tu vois. On va dire t'as pas forcément une vraie histoire par rapport aux deux autres. Les autres, t'as vraiment l'histoire qui va avec, donc je préfère toujours quand t'as une histoire qui raconte un peu d'où vient la légende urbaine. Mais sinon, les trois étaient vraiment très cool, et j'espère qu'elles vous ont plu vraiment. En plus, elles abordaient vraiment trois thèmes totalement différents, et c'est ça qui est cool, tu vois, c'est la diversité des histoires dans une vidéo, comme ça, c'est pas juste t'as un tueur, j'aime bien quand t'as un peu plus de diversité. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, franchement ça fait chaud au cœur. Merci pour tout le soutien que vous envoyez en commentaire, sur Discord, sur Insta, vraiment ça me touche énormément. Je sais que j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas je vois tout et du coup merci du fond du cœur pour le soutien. Prenez soin de vous, c'était Aken, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!